Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai décidé de me consacrer au Blu-ray Bienvenue à Gattaca. Donc il s'agit d'un film fantastique sorti en 1997, réalisé par Andrew Niccol, avec au casting Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Donc il s'agit d'un Blu-ray édition simple, donc dans sa version Amaray ici. Donc région ABC, donc le codec utilisé c'est de l'ABC. Le film dure 107 minutes et c'est un film tout public. Donc au niveau du scénario, je ne sais pas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le film, comme c'est par exemple dans mon cas, je ne connaissais pas du tout ce film. Donc on va dire que j'ai été super emballé par le film et c'est une belle surprise. Et on va dire qu'il est sorti en 1997 et je suis passé à côté en fait. C'est un film que j'ai jamais vu, donc j'ai pu le découvrir ces derniers jours et on va dire que ça a été vraiment une excellente surprise. Donc je me suis dit, je vais essayer de le faire découvrir à celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de le faire. Donc on va lire ensemble le synopsis pour vous mettre un petit peu dans le bain. Donc Vincent Freeman, donc Ethan Hawke, est l'un des derniers êtres naturels nés dans un monde conçu génétiquement. Il ne possède donc pas l'ADN prérequis pour lui garantir le succès. Prêt à tout pour accomplir son rêve d'explorer l'espace, Vincent prend l'identité d'un athlète génétiquement supérieur, donc incarné par Jude Law. Évitant d'être démasqué en utilisant les marqueurs génétiques de l'athlète, Vincent devient rapidement l'étoile montante de Gattaca Aérospatiale, attirant l'attention d'une collègue des plus étonnantes, incarnée par Uma Thurman. Mais quand un directeur de vol est sauvagement assassiné, un indice laissé sur la scène du crime menace de contrecarrer les plans de Vincent. Donc déjà, moi quand j'avais vu le synopsis, ça me parle vraiment, quoi. C'est le genre de film moi, qui me donne tout de suite envie. Donc franchement, déjà je peux vous donner mon avis sur le film, j'ai trouvé ça super, vraiment un excellent film. Donc maintenant on va s'attarder au niveau de la technique, parce que c'est bien joli d'acheter un Blu-ray, mais est-ce que le film techniquement, est-ce que le Blu-ray est à la hauteur au niveau de l'image et du son? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc pour l'image, le film est donc présenté dans un aspect ratio 2:35 pour un cinémascope, et l'image du Blu-ray Bienvenue à Gattaca offre un rendu général nuancé. Donc commençons par évoquer les lacunes de ce transfert. Tout d'abord, la présence d'un grain excessif sur certains plans gâche quelque peu l'expérience. Donc le grain, on ne va pas dire que c'est non plus une catastrophe, mais je préfère vous prévenir, celles et ceux qui ont l'habitude de regarder des Blu-ray qui vraiment sont magnifiques, ils sont très très propres, sont vraiment immaculés en termes d'image, là vous allez être un petit peu surpris puisqu'on va dire que c'est un grain qui n'est pas vraiment subtil. On va dire qu'il y a quand même, c'est assez envahissant sur certains plans, mais on va dire que ça peut parfois être, comment dire, artistiquement parlant, assez agréable, mais là on va dire que parfois c'est légèrement envahissant. Donc c'est un des points négatifs de ce transfert. À noter également une profondeur de champ décevante, justement, en grande partie à cause de ce grain, parce que comme le grain vient sur l'image, on va dire que ça a tendance à boucher un petit peu l'horizon. Après, hormis cela, l'image bénéficie d'un piqué assez précis et d'une définition à la hauteur du support. Aussi, la palette colorimétrique propose un large spectre légèrement filtré de sépia. Donc ça c'est pareil, c'est très intéressant au niveau du rendu. Donc après il y a celles et ceux qui vont aimer plus ou moins le rendu, mais si vous avez un téléviseur calibré, donc vous allez vraiment bénéficier justement de ce filtre sépia qui est vraiment très très beau et qui moi personnellement m'a vraiment convaincu. On va dire que l'image avec ce filtre sépia donne un petit côté nostalgique au film qui est vraiment intéressant. Donc comme mentionné précédemment, la profondeur de champ s'avère limitée. Et de ce point de vue, la différence avec le DVD n'est pas extraordinaire. Donc là, une petite déception également. En revanche, les scènes sombres sont fidèlement retranscrites et le moindre détail est débusqué grâce à des noirs profonds totalement débouchés. La fluidité est excellente et les nombreux travelling passent sans encombre la cadence des 24 images par seconde. Donc en résumé, ce transfert n'est pas parfait, loin de là, mais il permet tout de même de revoir ce film dans de bonnes conditions. Le piqué est bon, la définition est bonne, les contrastes sont excellents, la colorimétrie est variée et utilise ce fameux filtre sépia très très intéressant. La fluidité est excellente, la compression est maîtrisée, le grain il y en a et malheureusement il est parfois excessif. Idem concernant le bruit vidéo, il y en a. Il y a également du fourmillement. Concernant le DNR, donc la réduction du bruit vidéo, il n'y en a pas. Concernant l'amélioration des contours, il n'y en a pas non plus. Et enfin, au niveau artefacts et défauts, rien à signaler, la copie est vraiment très propre. Concernant le son, la version française Dolby True HD offre un mixage aéré, subtil et sobre. Ne vous attendez donc pas à une piste démonstrative, la finesse étant le maître mot. L'enveloppe surround est bien présente et les effets transitent avec une virtuosité impressionnante.
Les voix sont amples et précises. Les basses fréquences restent toutefois en retrait. C'est un des points négatifs de cette version française. La version originale en Dolby 3 HD 5.1 bénéficie d'un meilleur traitement, notamment au niveau des voix, des basses et surtout la bande originale de Michael Nyman. Concernant le film en lui-même, voici ma petite critique. Comme j'ai pu vous le mentionner au départ, j'ai apprécié le film. Donc Andrew Niccol nous embarque dans un fascinant voyage où le fantastique s'entremêle avec le drame, l'espoir, le rêve. Bienvenue à Gattaca. Doté d'une formidable mise en scène, d'un scénario brillant, d'une somptueuse direction artistique et d'une intrigue aussi dense que poignante, le film ne cesse de distiller avec brio les indices au compte-gouttes de cet intense puzzle émotionnel qui est l'extraordinaire destin de Vincent Freeman. Pour l'interactivité, on retrouve donc des scènes supplémentaires, un documentaire original, un module intitulé « Bienvenue à Gattaca », un autre module « Ne pas modifier », ensuite on retrouve « Contrôle de substance » et enfin une bande-annonce. Donc pour résumer, au niveau de l'image, je lui accorde la note de 7 sur 10. Le grain est parfois excessif et la profondeur de champ est décevante. Au niveau du son, je lui accorde la note de 9 sur 10. La version française est vraiment subtile, traitée avec brio, mais la version originale rehausse encore le niveau. Au niveau du film, je lui accorde la note de 9 sur 10. Je vais encore vous le dire, pour moi c'est vraiment une super belle surprise, une découverte puisque je n'avais pas vu le film. Et franchement, pour tous amateurs de fantastique, si vous n'avez pas encore découvert ce film, je vous le conseille vivement. C'est une belle surprise, les acteurs sont super, le film est vraiment excellent, le scénario est brillant. Donc de mon point de vue, c'est vraiment un film à conseiller. Et pour l'interactivité, je lui accorde la note de 7 sur 10. Donc c'est assez intéressant, surtout le documentaire original. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et bonne journée à tous.